il y a eu une inflation galopante. Donc mes parents ont énormément casqué. C'était très très juste. Naturellement, tous les gens qui défilaient à la maison, vous pensez bien qu'ils étaient eux-mêmes sans le sou, puisque presque tous étaient des proscrits pour l'époque. Donc on les nourrissait bien entendu pour rien. On essayait toujours d'avoir au moins un œuf à leur donner ou quelque chose comme ça, qui trouvent toujours de quoi se restaurer et tout. Or mes parents, à l'époque, eh bien, ils ont vendu ce qui pouvait être à vendre, etc., pour tenir le coup. On avait un fermier qui était un ami pour nous. Ça fait des générations qu'on est propriétaire fermier, etc., et qui nous disait toujours, tant qu'il y aura quelque chose pour moi et ma famille, il y aura quelque chose pour vous. Quand il tuait le cochon, il y en avait toujours un morceau pour nous, etc. Une autre famille à côté qui nous a toujours ravitaillés en lait et en choses essentielles, parce qu'il savait qu'il devait nous ravitailler, mais qu'il devait ravitailler tous les planqués mentionné. On ne savait pas qui c'était. On ne disait pas des résistants, on disait des planqués. Mais on savait qu'il y en avait une multitude, que c'était jamais les mêmes, que ça succédait, mais qu'il fallait nourrir tout ce monde-là. Et donc, ils étaient d'accord pour y participer sans question. Alors d'autre part, on essayait d'élever des poules, des lapins. Il n'y avait pas un seul petit mètre carré de terre où on ait planté des patates ou des choux. Et puis on vivait comme ça. Mais moi personnellement, je n'ai pas souffert, comme je n'ai pas la sensation d'avoir jamais eu faim. Quand il n'y avait plus de pain, on faisait de la galette. C'était pas une nourriture forcément très riche. On économisait le beurre, etc. Mais on avait de quoi manger. Et papa, en tant qu'imprimeur, s'était reconverti sur l'élevage du mouton, ce qui n'a pas de rapport obligatoire et immédiat. Et alors, de temps en temps, on tuait un mouton en douce, et puis alors on allait à Flers, et contre 6 côtelettes, eh bien, on obtenait 2 mètres de tissu, ou contre un gigot, une paire de chaussures. Voilà, c'était la vie d'un peu tout le monde, quoi.